Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, il est 7 h mais surtout on est le dernier jour moi avant les vacances, le repos, ça y est, on arrive au but, et on arrive au bout et au but d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un véritable coup de cœur. Un véritable coup de cœur et il n'y en a pas souvent chez Marvel, je vais pas vous mentir, parce que je trouve que ces derniers temps chez Marvel c'est pas foufou, à part sur Daredevil. Le reste c'est moins... C'est pas très bon, je trouve, à mon goût. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu tant d'éléments Marvel que je vous ai présentés dans ce calendrier de l'Avent. Parce que, je suis désolé, mais ça n'a pas forcément été ma passion de suivre les personnages de chez Marvel. Spider-Man est plutôt une déception de Nick Spencer. Je trouve qu'il y a des choses bien, mais tout n'est pas aussi bon que ce que j'entends assez souvent. Les Avengers de Jason Aaron, il y a à boire et à manger, moi j'aime bien, mais il faut voir. Et puis, par exemple, il y a le Thor, mais moi Thor j'aime bien de Jason Aaron de toute façon. Mais c'est compliqué de commencer maintenant, il faudrait d'abord lire tout ce qui s'est produit avant. D'ailleurs, le Thor de Jason Aaron, j'en avais parlé lors du premier calendrier de l'Avent, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un des personnages les plus connus maintenant de l'univers Marvel, parce que, bon, c'est un personnage très célèbre maintenant. Il s'agit de Thanos, avec le tome 2, et je n'ai pas le tome 1 moi. Alors le tome 1, parce qu'en fait la première partie du tome 1, je l'avais en kiosque, je l'avais eu dans une saga complète, qui s'appelait Thanos, je sais plus quoi, l'Ascension je crois de mémoire, et il est sorti en Deluxe. Alors moi j'ai repris en Deluxe que le tome 2, parce que celui-là je l'avais pas. Parce que ça c'est ressorti dans les numéros de Legacy de Marvel. Et donc ça coûtait assez cher chaque numéro. Et juste pour lire la série Thanos de Donny Cates, autant vous dire que c'était du foutage de gueule. De la part de Panini. Donc j'ai attendu le Deluxe, qui est tout fin, vous voyez, hein, donc ça vous donne une idée que quand vous avez acheté je ne sais combien de soft cover pour avoir le tome, alors c'est vrai que c'est un peu con parce que dans ma bibliothèque j'ai le tome 2, j'ai pas le tome 1 quoi. Mais ça me dérange pas, je m'en fous. Je suis pas à ce point-là, voilà, à ce point-là rigide. L'important c'est d'avoir les histoires surtout. Et dans cet album, qui est un tome 2, mais qui en réalité aurait pu sortir sans numéro, hein, ils ont été stupides chez Panini, puisque c'est l'intégralité de la série Thanos Wins, ou Thanos gagne, scénarisé par Donny Cates, qui est un peu le monsieur plus de Marvel depuis quelques années maintenant. Et donc, Thanos gagne, ça a fait grand bruit. Ça a fait exploser la carrière de Donny Cates, qui est après arrivé sur Venom, et là, il a tout cassé sur son passage. Et après, là, il est arrivé sur les Gardiens de la Galaxie. Moi, j'ai pas encore commencé, mais ça arrive très bientôt chez Panini, à la rentrée de janvier, donc j'ai hâte de le lire en relié, parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. En tout cas, je l'attends avec impatience, le Gardien de la Galaxie de Donny Cates. Et il arrive aussi sur la série Thor aussi, donc vraiment, il est très productif ces dernières années. Il a travaillé sur le Silver Surfer, il a fait son propre event, là, il est en train de faire un énorme event méga ultime qui va sortir là pendant les vacances de Noël. Bref, c'est un auteur très prolifique et qui est un peu en train de marquer Marvel. Et donc j'ai acheté ça parce que c'est la première chose qu'il a faite, c'est un peu la pierre angulaire de son univers, parce que il a créé un personnage qui est pas toujours le cas chez Marvel. Il a créé un personnage là-dedans qui s'appelle le Cosmic Ghost Rider. Alors, je vous dirai pas qui c'est, mais il faut le savoir, il y a un comics après qui est sorti sur le Comics Ghost Rider qui a été publié par Panini. Donc ça peut valoir le coup d'œil si vous avez aimé. Alors, le concept, il est assez simple, et en même temps, je vais avoir du mal à vous montrer le contenu parce que ça spoil énormément. Voilà. Mais, donc, Thanos va entendre parler, par justement ce Cosmic Ghost Rider, qu'il y a un autre Thanos dans l'univers qui est en train d'usurper sa posture de roi. Donc, Thanos va pas l'accepter, et va aller tabasser cet autre Thanos, qui est un Thanos plus vieux. Et les deux vont se tabasser, puis vont essayer de comprendre qui sont chacun d'eux. Et vont devoir s'opposer à un des super-héros de l'univers Marvel, qui est extrêmement puissant, qui a l'habitude de s'opposer à Thanos, puisqu'il est très important dans le comics, le Gant de l'Infini, que vous devez lire si vous ne l'avez pas lu. Et ça va partir en baston total, avec de la surprise, avec des énormes références, avec des choses qu'on voit pas venir et que ça surprend. C'est pour ça que je vais choisir précautionneusement, mais très précautionneusement, ce que je vais vous montrer. Ça ne spoile pas. Alors c'est magnifique. C'est magnifique, c'est sublime. Est-ce que j'ai le nom du dessinateur qui s'appelle Geoff Shaw? Honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de ce mec-là. C'est magnifique. C'est sublime. C'est sublime. En plus, donc, le tome coûte pas très cher parce que c'est un mini deluxe.
donc il doit coûter 20 €, je pense, un petit peu moins peut-être. Voilà, regardez, c'est très boum, voilà, ça c'est vraiment magnifique, très très bien dessiné, ça se lit très bien, voilà, c'est sublime. Il faut peut-être pas que j'aille beaucoup plus loin que ça, non, je peux même pas aller plus loin que ça, c'est terrible. Voilà, donc vous avez le personnage de Galactus. Est-ce que je peux vous montrer? Non mais je peux rien vous montrer d'autre, c'est horrible, je peux même pas aller plus loin que ça, il y a tellement de trucs derrière. Il y a un personnage par exemple qui va apparaître d'une badasserie ultime qui va être calmé en quelques secondes. Enfin ça, honnêtement, quand vous tournez les pages, vous faites oh my fucking god. Le personnage, donc là, comme je vous le dis, bah, c'est la rencontre des deux Thanos. Alors par contre, ce que j'ai pas aimé, alors je vais faire très gaffe de ce que je vous montre. C'est bon ou pas? J'ai passé le moment foireux. Oui voilà, après bon, pour remplir l'épisode, ils ont mis des épisodes des annuals, ils ont mis un épisode par exemple, je vais vous montrer, ils ont mis ça là. Alors la fin est très poétique, ça je vous l'ai pas dit, mais ils ont mis une sorte d'épisode comme ça là qui est pas très intéressant, pas forcément très folichon en termes de dessin, hein, on y perd vachement. Ça je peux pas vous le montrer, non mais je peux pas vous montrer, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, donc je ne vais pas je vais surtout pas vous montrer ça, alors surtout pas, oh là là, je vais surtout pas vous montrer ça, parce que là vous allez halluciner, ça c'est pas trop spoilant donc tout va bien, mais honnêtement il y a des trucs là-dedans, vous le lisez, vous faites oh bordel, et après vous faites oh bordel, et après vous faites oh bordel de merde, et au fur et à mesure vous faites oh bah c'est génial, et voilà, et ça c'est à posséder, bah, c'est à posséder, c'est ce qui a fait que Donny Cates a cette réputation aujourd'hui de grand scénariste chez Marvel. Il est extraordinaire, c'est Thanos gagne, vous devez la voir, voilà, vous devez la voir, si vous aimez Thanos, si vous aimez le Titan fou. C'est un tome 2, mais vous n'avez pas besoin de lire le truc qu'il y a avant, en plus ça coûte cher, je trouve que ça coûte 32 €, donc passez-vous-en, prenez que ça, vous allez... Et après, vous aurez peut-être envie de lire le Cosmic Ghost Rider et des choses comme ça, parce que ça, c'est bam, une bombe ultime. Il vous le faut dans votre collection si vous aimez Thanos, et tout le monde aime Thanos. Voilà, c'est trop bien. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai trop peur de vous spoiler, ça serait vraiment trop dommage, parce que quand je vous dis que les cliffhangers de chaque volume sont fous, mais ils sont fous. D'accord? Ils sont fous. Et surtout, en termes d'écriture, c'est absolument sublime. C'est hyper bien. Le Thanos, je l'ai jamais trouvé aussi intéressant que là-dedans. Les dialogues qu'il a sont vraiment super. Et puis, il est méchant, mais c'est quand même le personnage principal, mais il est quand même méchant. Et c'est très intéressant, et donc je vous le recommande chaudement. Ça, c'est une super idée cadeau pour quelqu'un qui a adoré Infinity War et Endgame, qui adore le personnage de Thanos. Vous lui offrez ça, il va être... il va adorer. Hein. Oh, il va adorer, c'est satisfait ou remboursé, j'ai presque envie de dire. Bon, j'aurais pas de quoi vous rembourser, mais voilà. C'est vraiment le haut du panier de ce qu'a proposé Marvel ces 2-3 dernières années, quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé de pas pouvoir vous en montrer plus et de pas pouvoir parler plus librement, mais si je parle plus librement, ça va vous gâcher le plaisir et c'est pas le but. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutiens de la chaîne. Vous pouvez aussi me commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu sans spoiler, ce serait sympa, pour pas spoiler tous les autres. Mais vraiment, c'est un achat très hautement recommandé de ma part. Donc foncez, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, on se retrouve de toute façon, nous, demain matin à 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, comme tous les jours. Et puis, ciao!